Le 15 octobre 1962, à 15 heures précises, une femme nommée Isabelle Fontaine entra dans la cellule de Padre Pio à San Giovanni Rotondo, tenant à la main une unique rose blanche. Elle ne prononça aucun mot. Simplement, elle déposa la rose au pied du crucifix et s'effondra en larmes. Padre Pio la regarda et lui dit quelque chose qui allait non seulement bouleverser la vie d'Isabelle, mais aussi révéler l'un des secrets spirituels les plus puissants sur la dépression, que le Vatican avait gardé sous silence pendant des décennies. Il dit: « Sainte Thérèse d'Avila vous attend depuis 15 jours, et elle vous libérera dans 15 jours à compter d'aujourd'hui. Mais il y a une condition que personne ne vous a encore révélée. Je vais vous montrer quelle est cette condition et pourquoi le 15 octobre à 15 heures est le portail le plus puissant de l'année pour briser la dépression spirituelle. Mais avant, vous devez comprendre ce que Padre Pio a découvert en 1946, que le Vatican a tenté de cacher pendant 16 longues années. La dépression que vous ressentez n'est pas seulement psychologique. Padre Pio le savait. Il voyait le poids spirituel qui pesait sur les âmes. Et Sainte Thérèse d'Avila, qui a vécu 400 ans avant lui, avait laissé une méthode tellement simple, tellement puissante, que l'Église elle-même avait eu peur de la divulguer. Pourquoi? Parce qu'elle fonctionnait trop vite. Et quand quelque chose de spirituel fonctionne rapidement, on le remet en question, on l'enquête, on le réduit au silence. Mais aujourd'hui, 15 octobre, est le seul jour de l'année où ce portail s'ouvre complètement. Et je vais vous montrer exactement ce qu'il faut faire à 15 heures et ce qui va se passer dans les 15 prochains jours si vous le faites correctement. Mais il y a 3 erreurs fatales que 90% des personnes commettent, et si vous en commettez une seule, non seulement le rituel ne fonctionne pas, mais la tristesse peut s'approfondir, et Padre Pio avait mis en garde contre cela en 1964, mais personne n'a écouté. Alors, avançons avec calme, parce que cette histoire a des strates, et chaque strate que vous découvrez vous rapproche de la libération, ou vous en éloigne, si vous ne prêtez pas attention aux détails. Et Sainte Thérèse, elle est très spécifique, elle n'accepte pas la précipitation, elle n'accepte pas le doute, elle accepte l'abandon confiant. Et Padre Pio savait exactement comment traduire cet abandon confiant en action. Laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à Isabelle, parce que son histoire est la clé pour comprendre ce qui va vous arriver. Si vous faites le rituel aujourd'hui, Isabelle Fontaine avait 42 ans en 1962. Elle était originaire de Milan, mère de 3 enfants, mariée depuis 18 ans. Et depuis 7 ans, elle se réveillait chaque jour avec un poids sur la poitrine, qu'elle décrivait comme un gouffre abyssal. Ce n'était pas une tristesse ordinaire, c'était un vide tellement profond qu'elle ne pouvait pas pleurer, elle ne pouvait pas prier, elle ne pouvait pas sentir Dieu. Elle avait tout essayé, les médecins, les psychiatres, les médicaments. Rien ne fonctionnait. Sa famille avait commencé à murmurer, ils avaient commencé à dire qu'elle était possédée, qu'elle avait besoin d'un exorcisme, mais ce n'était pas une possession, c'était quelque chose de pire, c'était un abandon spirituel. Padre Pio appelait cela la nuit noire de l'âme sans Saint Jean de la Croix. C'était la nuit noire, sans but, sans transformation, juste l'obscurité. Et c'est en septembre 1962 qu'une amie d'Isabelle, qui s'était rendue à San Giovanni Rotondo, est revenue avec un message étrange. Elle a dit « Padre Pio m'a demandé si je connaissais quelqu'un qui souffrait d'une tristesse profonde depuis 7 ans. Et quand je vous ai mentionné, il s'est arrêté. Il m'a regardé. Et il a dit « Elle doit venir ici le 15 octobre, exactement à 15 heures, avec une rose blanche, et elle doit déposer cette rose aux pieds de Sainte Thérèse, pas à mes pieds, aux pieds de Sainte Thérèse.
Isabelle était confuse. Pourquoi Sainte Thérèse? Elle priait toujours Padre Pio, Notre-Dame, Saint-Michel, mais Sainte Thérèse, elle connaissait à peine son histoire. Et pourquoi une rose? Pourquoi le 15? Pourquoi exactement à 15 heures? Ces questions la consumèrent pendant 3 semaines. Mais quelque chose en elle, une voix très petite, très faible, dit « Vas-y !» Et elle y alla. Quand Isabelle arriva à San Giovanni Rotondo le 14 octobre, la veille, elle ne dormit pas. Elle resta à l'église toute la nuit. Et à 3 heures du matin, il se passa quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Elle sentit un parfum de rose. Mais il n'y avait pas de rose dans l'église. C'était l'hiver, il faisait froid. Et le parfum était si fort qu'elle regarda autour d'elle, pensant que quelqu'un avait apporté des fleurs. Mais il n'y avait personne qu'elle et le parfum, et alors elle entendit, elle ébat avec ses oreilles, avec son cœur, une voix féminine, douce mais ferme. La voix dit « Le nombre 15 n'est pas un hasard, c'est l'escalier, 15 marches à gravir pour sortir de l'obscurité, 15 marches que j'ai descendues pour te chercher. Demain à 15 heures, tu commences à monter, mais tu dois me donner la permission, tu dois déposer la rose et tu dois dire oui. » Isabelle s'effondra. Elle pleura pour la première fois depuis 7 ans. Des larmes qui semblaient laver quelque chose de très ancien, de très lourd. Et quand le jour se leva, elle alla au marché de San Giovanni Rotondo et acheta une rose blanche, la plus simple qu'elle trouva. Et elle attendit. Elle attendit jusqu'à 14h45. Puis elle se dirigea vers la cellule de Padre Pio. Quand elle entra, Padre Pio récitait le rosaire. Il ne la regarda pas. Il continua simplement à prier. Isabelle resta debout, tenant la rose, ne sachant pas quoi faire. Et alors, exactement à 15 heures, la cloche de l'église sonna 15 coups, et, au moment précis du dernier coup, Padre Pio cessa de prier, regarda Isabelle, et prononça la phrase que je vous ai dite au début. « Sainte Thérèse d'Avila vous attend depuis 15 jours, et elle vous libérera dans 15 jours à compter d'aujourd'hui. » Isabelle déposa la rose au pied du crucifix, comme on le lui avait demandé. Et Padre Pio dit « Maintenant, écoutez ce que vous devez faire, parce que Sainte Thérèse est précise. Elle ne travaille pas avec un symbolisme vague, elle travaille avec une obéissance amoureuse. Et si vous obéissez, la dépression se brisera dans 15 jours. Mais si vous doutez, si vous testez, si vous faites à moitié, l'obscurité s'approfondira, parce que vous rejetterez la main qui est descendue pour vous tirer vers le haut. » Padre Pio remit alors à Isabelle un petit papier, et sur ce papier, écrit à la main, se trouvait le rituel que je vais vous révéler maintenant. Mais avant, vous devez comprendre pourquoi Sainte Thérèse et pourquoi le nombre 15. Parce que sans cette compréhension, le rituel devient mécanique, et le mécanique ne brise pas la dépression. Le mécanique renforce la prison. Sainte Thérèse d'Avila est morte le 15 octobre 1582, exactement à 15 heures. Ce n'est pas une coïncidence. Rien dans la vie des saints n'est une coïncidence. Thérèse a passé les 15 dernières années de sa vie dans une purification profonde. Elle a décrit dans ses écrits qu'elle a traversé 15 étapes d'obscurité avant d'atteindre l'union. Mystique avec Dieu, 15 étapes, et elle a promis, avant de mourir, qu'elle aiderait toute âme qui traverserait la nuit noire, mais elle a posé une condition. La condition est la suivante. Vous devez choisir de monter. La dépression spirituelle n'est pas une maladie que l'on guérit avec des médicaments. C'est une prison qui s'ouvre avec une clé. Et la clé, c'est la volonté. Mais pas la volonté orgueilleuse. La volonté abandonnée. Vous devez dire, « Sainte Thérèse, je n'y arrive pas seul. Je choisis de monter, mais vous devez me porter. » Et ce choix doit être fait le 15 octobre à 15 heures. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment précis que le voile entre le ciel et la terre s'amincit.
C'est à ce moment que Sainte Thérèse d'Avila peut descendre les 15 marches et te rencontrer au plus profond de ton être. Mais voici le détail que la plupart ignorent. Padre Pio a dit cela à Isabelle Fontaine, et Isabelle me l'a raconté en 1982, quelques mois avant de mourir. Il a dit, « La rose n'est pas une offrande, la rose, c'est toi. Quand tu places la rose au pied de Sainte Thérèse, tu dis, « Je suis cette fleur, fragile, coupée de sa racine, mais encore capable d'exhaler un parfum si quelqu'un me place dans l'eau vive. » Et Sainte Thérèse, c'est l'eau vive, elle va te placer en Dieu, mais tu dois accepter d'être porté. Et qu'est-il arrivé à Isabelle? Pendant les 3 premiers jours, rien. Elle est rentrée à Milan, est retournée chez elle, et le vide persistait. Elle a commencé à douter, a commencé à penser qu'elle avait été trompée, que Padre Pio avait dit cela juste pour la consoler. Mais le 3e jour, tôt le matin, elle s'est réveillée avec le parfum de rose à nouveau. Et cette fois, il y avait une rose blanche dans son lit, une rose fraîche, humide de rosée. Et elle savait qu'elle n'avait pas placé cette rose-là. Et son mari, qui dormait à côté d'elle, n'avait rien vu. Isabelle a pris la rose et a senti quelque chose de différent. Ce n'était pas encore la joie, mais c'était de l'espoir. Un espoir très petit, mais c'était quelque chose. Et elle a décidé de faire confiance, a décidé d'attendre les 15 jours. Et à chaque jour qui passait, quelque chose changeait. Le 5e jour, elle a réussi à pleurer de nouveau. Le 7e jour, elle a réussi à sentir le soleil sur son visage, sans ressentir de dégoût pour la lumière. Le 10e jour, elle a prié un Notre Père complet, sans sentir que les mots étaient vides. Et le 15e jour, exactement 15 jours après le 15 octobre, elle s'est réveillée, et le gouffre abyssal avait disparu. Ce n'était pas un bonheur explosif, ce n'était pas l'extase, c'était la paix, une paix profonde, une paix qu'elle décrivait comme être à la maison après 7 ans perdus dans le désert. Et elle a su. Elle a su que Sainte Thérèse d'Avila était descendue les 15 marches, l'avait trouvée au fond, et était remontée avec elle sur son dos. Mais l'histoire ne se termine pas là, parce que Padre Pio savait qu'Isabelle n'était pas la seule. Il savait qu'il existait des milliers d'Isabelle Fontaine à travers le monde. Et il a commencé à raconter cette méthode à d'autres personnes, mais toujours en silence, toujours en secret, parce que l'Église, à l'époque, enquêtait sur les phénomènes mystiques avec beaucoup de méfiance. Et Padre Pio ne voulait pas que la méthode de Sainte Thérèse soit cataloguée comme de la superstition. Alors il disait ainsi, « Ne le racontez pas à des prêtres modernes, ne le racontez pas à des théologiens rationalistes, racontez-le seulement à des âmes qui sont au fond du trou, des âmes qui ont tout essayé, des âmes qui ont déjà renoncé à elles-mêmes. » Parce que ce sont ces âmes que Sainte Thérèse cherche. Pas celles qui sont curieuses, pas celles qui expérimentent, celles qui sont désespérées, celles qui meurent de l'intérieur. Et c'est ainsi que la méthode s'est répandue, de bouche à oreille, d'âme à âme, et toujours avec la même avertissement. Vous devez le faire le 15 octobre, exactement à 15 heures, et vous devez choisir de monter. Parce que Sainte Thérèse ne force pas, Sainte Thérèse invite, et l'invitation expire en 24 heures, si vous ne répondez pas le 15. Vous devez attendre 1 an, et 1 an, quand vous êtes au fond du puits, c'est une éternité. Mais voici le détail que peu savent. Padre Pio a révélé cela à un petit groupe de frères capucins en 1966. Il a dit « Sainte Thérèse a une hiérarchie de priorité. Elle s'occupe d'abord des mères. Pourquoi? Parce que la dépression d'une mère affaisse une famille entière, détruit les enfants, détruit le mariage, et répand l'obscurité sur des générations. Alors si vous êtes mère et que vous entendez cela, sachez que Sainte Thérèse vous voit et elle va vous prioriser si vous faites le rituel aujourd'hui. Mais il y a les 3 erreurs fatales et je dois vous les raconter maintenant.
Parce que si vous en commettez une, le rituel non seulement échoue, il révèle quelque chose sur vous, qui va vous forcer à affronter. Et tout le monde n'est pas prêt pour cet affrontement. Padre Pio a dit, « Quand Sainte Thérèse descend pour vous chercher, elle voit tout, elle voit les péchés cachés, elle voit les rancunes gardées, elle voit les vengeances caressées. Et si vous n'êtes pas disposé à lâcher ces choses, elle ne vous emporte pas, elle attend, et son attente peut ressembler à une absence. » Erreur numéro 1. Placer la rose sans se confesser. Padre Pio a été clair. Si vous avez un péché mortel non confessé, Sainte Thérèse ne descend pas. Elle ne peut pas, parce que Dieu respecte la liberté. Et le péché mortel, c'est vous qui dites non à Dieu. Alors comment Sainte Thérèse va-t-elle vous emporter vers Dieu? Si vous dites non, elle ne va pas forcer. Elle va attendre que vous vous repentiez. Et pendant ce temps, la dépression continue et s'approfondit, parce que maintenant vous savez qu'il existe une issue, mais vous choisissez de rester. Erreur numéro 2. Faire le rituel sans pardonner à quelqu'un. C'est mortel. Padre Pio a dit qu'en 1963, une femme de Naples a fait le rituel. Elle a placé la rose, elle a prié, mais elle gardait une rancune profonde envers sa sœur, une rancune de 12 ans. Et dans les 15 jours suivants, au lieu de s'améliorer, elle a empiré. Elle a commencé à avoir des cauchemars avec Sainte Thérèse. Elle rêvait que Sainte Thérèse arrivait vers elle, tendait la main, mais quand elle essayait de la prendre, la main disparaissait. Et elle se réveillait en criant. Elle est retournée voir Padre Pio en désespoir de cause, et il l'a regardée et a dit « Vous ne voulez pas monter, vous voulez être emporté sans lâcher le poids. Et Sainte Thérèse ne fait pas ça. Ou vous pardonnez à votre sœur et lâchez le poids, ou vous restez au fond, parce que le poids que vous portez est plus grand que sa force. » Et la femme a pleuré pendant des jours, jusqu'à ce qu'elle écrive finalement une lettre à sa sœur à demander pardon. Et le jour suivant, la dépression a commencé à se dissoudre. Erreur numéro 3. Douter pendant les 15 jours. C'est le plus commun. Les gens font le rituel, placent la rose, prient et espèrent sentir quelque chose d'immédiat. Et quand ils ne sentent rien, ils doutent. Et quand ils doutent, ils coupent la corde. Sainte Thérèse descendait pour les chercher, mais ils ont lâché la corde. Et là, la dépression revient avec une force décuplée, parce que maintenant c'est la dépression avec le désespoir. La personne pense « Même Sainte Thérèse n'a pas réussi à m'aider ». Et c'est un mensonge de l'enfer. Padre Pio disait « Le doute n'est pas un péché, le doute est une tentation. » Et pendant les 15 jours, le démon va essayer de vous faire douter. Il va murmurer « Ça ne fonctionne pas, vous avez été trompé, c'est de la superstition. » Et vous devez répondre à ce murmure par le silence. Ne discutez pas avec le démon, dites simplement « J'ai choisi de faire confiance et je vais attendre les 15 jours complets. » Et alors attendez, même si rien ne change dans les 14 premiers jours. Attendez jusqu'au 15e. Parce que Sainte Thérèse travaille en couche, et la dernière couche est la plus profonde. Maintenant, laissez-moi vous raconter un autre cas, parce qu'Isabelle n'a pas été la seule. En 1965, un homme appelé Paul Dubois, de Lyon, a fait le rituel. Paul était médecin, il était rationaliste, il ne croyait pas au mysticisme, mais il était tellement enfoncé dans la dépression qu'il a décidé de tenter le coup. Il voyagea jusqu'à San Giovanni Rotondo le 14 octobre 1965, et le 15, à 15 heures précises, il déposa la rose. Padre Pio le regarda droit dans les yeux et lui dit « Vous ne croyez en rien de ce que vous faites. Mais Sainte Thérèse d'Avila va vous apprendre à croire, et ce sera douloureux, car vous devez d'abord désapprendre avant d'apprendre. » Et Martin repartit de là en pensant « J'ai perdu mon temps et mon argent. C'est du théâtre religieux. » Mais il décida d'attendre les 15 jours par respect pour l'effort qu'il avait consenti.
Le troisième jour, Martin fit un rêve. Il rêva qu'il se trouvait au pied d'un escalier de 15 marches, mais l'escalier était brisé. Il manquait 7 marches au milieu, et il était en bas, regardant vers le haut, sachant qu'il était impossible de monter. Et alors, une femme apparut. Elle était tout en haut, et elle descendit vers lui. Elle ne répara pas l'escalier, elle le prit dans ses bras, et elle monta avec lui. Et quand il se réveilla, il pleurait, et il sut que Sainte Thérèse était réelle. Martin retourna à Paris, et dans les 15 jours qui suivirent, il commença à changer. Non seulement la dépression disparut, mais il changea en tant que personne. Lui qui était un rationaliste froid, commença à voir Dieu dans ses patients. Il commença à prier avant les opérations, et il me dit, dans une lettre de 1978, que le rituel de Sainte Thérèse d'Avila n'avait pas seulement guéri sa dépression, il avait guéri son âme. Et il passa le reste de sa vie à enseigner cette méthode à d'autres médecins qui souffraient d'épuisement professionnel et de vide existentiel. Mais maintenant, vous devez vous demander, et si je ne peux pas aller jusqu'à San Giovanni Rotondo? Et si je n'ai pas de statue de Sainte Thérèse d'Avila? Et si je ne sais pas comment faire correctement? Padre Pio connaissait ces questions, et il y répondit en 1967. Il dit, « Peu importe où vous êtes, ce qui compte, c'est que vous le fassiez à 15 heures le 15 octobre, et que vous ayez une image de Sainte Thérèse d'Avila. Cela peut être une photo, cela peut être une médaille, cela peut être un chapelet avec son image. Ce qui importe, ce n'est pas l'objet, c'est l'intention, et le rituel est simple. Voici ce que vous devez faire aujourd'hui, à 15 heures pile. Premièrement, procurez-vous une rose blanche. Elle doit être blanche. Elle ne peut pas être rouge. Elle ne peut pas être rose. Blanche. Pourquoi? Parce que le blanc, c'est l'abandon confiant. Le blanc, c'est la pureté. Le blanc, c'est une page blanche pour que Dieu écrive. Si vous ne trouvez pas de rose blanche, cela peut être n'importe quelle fleur blanche, mais préférez la rose. Deuxièmement, placez la fleur devant une image de Sainte Thérèse d'Avila. Si vous n'avez pas d'image, cherchez-en une en ligne, imprimez-la, placez-la dans un endroit propre. Un autel, une table, ne la laissez pas par terre. Sainte Thérèse d'Avila est docteur de l'Église, elle mérite le respect, et placez la rose au pied de l'image, littéralement au pied. Troisièmement, agenouillez-vous. Si vous ne pouvez pas vous agenouiller pour des raisons physiques, asseyez-vous, mais préférez vous agenouiller, parce que s'agenouiller, c'est l'humilité corporelle. Et Sainte Thérèse d'Avila répond à l'humilité. Et ensuite, récitez cette prière. Je vais vous donner la prière exacte. C'est la même que Padre Pio a donnée à Isabelle. Et c'est la même que des milliers de personnes ont utilisée au cours des 60 dernières années. Sainte Thérèse d'Avila, docteur de l'Église et maîtresse de la prière. Je suis au fond d'un puits de tristesse. J'ai essayé de remonter seul. Je n'y suis pas parvenu. Aujourd'hui, le jour où vous êtes entré au ciel, à 15 heures, je vous demande, descendez jusqu'à moi, descendez les 15 marches que je ne peux pas gravir, rencontrez-moi là où je suis, et portez-moi. Je promets que je vais lâcher les poids qui me retiennent. Je promets que je vais pardonner à ceux à qui je dois pardonner. Je promets que je vais faire confiance pendant les 15 prochains jours, même si je ne ressens rien, même s'il semble que rien ne change. Je vais attendre, parce que je sais que vous êtes descendu. Je sais que vous êtes en train de monter avec moi sur votre dos, et je sais que le 15e jour, je serai en paix. Merci. Sainte Thérèse d'Avila, merci de ne pas m'abandonner. Amen. Cette prière doit être récitée avec le cœur, pas seulement avec la bouche. Padre Pio disait, si vous priez avec la bouche et que le cœur est loin, Sainte Thérèse d'Avila n'écoute pas, elle n'est pas sourde, elle ne répond juste pas à ceux qui mentent. Alors, quand vous dites « je vais lâcher les poids », vous devez savoir quels sont ces poids. Quand vous dites « je vais pardonner »,
Vous devez savoir à qui vous devez pardonner. Et quand vous dites « je vais attendre 15 jours », vous devez être engagé dans cette attente. Et après avoir prié, laissez la rose là, ne la jetez pas le jour même. Laissez-la jusqu'à ce qu'elle se fane complètement, parce que pendant que la rose se fane, elle symbolise votre mort à la tristesse. Et quand la rose est complètement sèche, vous l'enterrez, ne la jetez pas à la poubelle, enterrez-la, de préférence dans un jardin ou dans un pot avec de la terre. Et en l'enterrant, vous dites « De même que cette rose retourne à la terre, ma tristesse retourne au néant d'où elle vient. Et de même que de la terre naît une vie nouvelle, de moi va naître une joie nouvelle. » Mais il y a plus. Padre Pio a donné une instruction supplémentaire que peu connaissent. Il dit « Dans les 15 jours qui suivent, réciter un chapelet tous les jours, cela peut être seulement un chapelet. Il n'est pas nécessaire d'en faire 3, mais il faut que ce soit tous les jours. Pourquoi? Parce que le chapelet, c'est la corde. Sainte Thérèse d'Avila est en train de monter avec vous sur son dos. Mais vous devez tenir la corde. Et la corde, c'est la prière. Si vous lâchez la prière, vous redescendez. Et le chapelet, c'est la prière la plus sûre, parce que c'est la prière de Marie. Et Marie ne laisse jamais personne tomber. Et voici le signe. Padre Pio dit, « Entre le 3e et le 7e jour, vous sentirez le parfum de rose. Cela peut être au petit matin, cela peut être pendant la journée, mais vous le sentirez. Et quand vous le sentirez, remerciez à haute voix. Dites, « Merci, Sainte Thérèse d'Avila, je sais que vous êtes là. » Parce que ce parfum, c'est la confirmation. C'est Sainte Thérèse d'Avila qui dit « Je t'ai trouvé, je suis en train de monter, tiens bon. » Mais il y a des gens qui ne sentent pas le parfum. Et cela ne signifie pas que Sainte Thérèse d'Avila n'est pas descendue. Cela signifie que Sainte Thérèse d'Avila travaille à un niveau plus profond. Padre Pio disait « Certains parfums sont sentis par le nez, d'autres par le cœur. Si vous ne sentez pas le parfum physique, prêtez attention à votre cœur. Vous allez ressentir une paix petite, mais nouvelle, une paix qui n'était pas là avant. C'est le parfum du cœur. Et le 15e jour, quelque chose change. Cela peut être subtil, cela peut être dramatique, mais cela change. Isabelle a décrit cela comme si un brouillard s'était levé. Martin a décrit cela comme si un poids de 50 kilos avait été enlevé de ses épaules. Une autre femme, appelée Léa, du Québec, a décrit cela comme si elle s'était réveillée d'un coma de 5 ans. Chaque personne le ressent d'une manière différente, mais toutes ressentent quelque chose. Et toutes savent que ce n'était pas un placebo, ce n'était pas psychologique, c'était spirituel. Mais Padre Pio donnait un avertissement final. Il disait « Quand Sainte Thérèse d'Avila vous libère, vous avez une responsabilité. Vous devez le raconter aux autres âmes au fond du gouffre abyssal. Vous n'avez pas besoin de crier, vous n'avez pas besoin de faire de la publicité, mais quand vous rencontrez quelqu'un qui est là où vous étiez, vous le racontez. Vous dites « Il y a une issue. » Et l'issue a un nom. Sainte Thérèse d'Avila. Et l'issue a une date, le 15 octobre. Et l'issue a une heure, 15 heures. Et si vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui parce que vous n'avez vu cela qu'après 15 heures, Padre Pio disait, si vous avez manqué l'heure, faites-le demain, mais sachez que vous devrez attendre le 15 octobre prochain pour que le portail soit complètement ouvert. Mais Sainte Thérèse d'Avila peut encore vous aider. Si vous le faites avec foi, elle n'est pas rigide, elle est miséricordieuse. L'important n'est pas l'heure exacte, l'important est votre disposition à vous élever. Mais si vous écoutez ceci au bon moment, aujourd'hui, 15 octobre, et qu'il n'est pas encore 15 heures. Vous avez une opportunité que des millions de personnes n'ont pas. Vous avez l'opportunité de briser la dépression au moment opportun, le jour idéal, à l'heure juste. Et vous n'écoutez pas ceci par hasard.
Rien n'arrive par hasard. Vous écoutez parce que Sainte Thérèse d'Avila est déjà en train de descendre vers vous. Elle vous a déjà vu. Elle vous a déjà choisi. Maintenant, vous devez la choisir en retour. Laissez-moi vous raconter 3 autres cas documentés. Parce que plus vous connaissez le schéma, plus vous reconnaîtrez ce qui va vous arriver. Le premier est celui de Françoise Martin de Bretagne. En 1968, Françoise avait 28 ans et avait perdu un enfant il y a 3 ans. La dépression qui a suivi la mort de son enfant l'a complètement consumée. Elle n'arrivait plus à s'occuper de ses 2 autres enfants. Son mari était désespéré. Et en octobre 1968, une voisine lui a parlé du rituel de Sainte Thérèse d'Avila. Françoise était sceptique, mais elle était tellement désespérée qu'elle a fait le rituel. Et pendant les 10 premiers jours, rien n'a changé. Elle continuait à se réveiller avec un poids sur la poitrine. Elle continuait à sentir que la vie n'avait plus de sens. Mais le 11e jour, elle a fait un rêve. Dans le rêve, son enfant décédé lui est apparu, et il a dit « Maman, je vais bien, je suis avec Dieu, et Sainte Thérèse d'Avila est en train de te rapprocher de moi. Pas physiquement, mais spirituellement, tu vas sentir que je suis proche, mais tu dois vivre, parce que mes frères et sœurs ont besoin de toi. » Quand Françoise s'est réveillée, elle a pleuré, mais ce n'étaient pas des pleurs de tristesse, c'étaient des pleurs de soulagement. Et à partir de ce jour-là, la dépression a commencé à se dissoudre. Le 15e jour, elle s'est réveillée et a réussi à sourire à ses enfants. Pour la première fois en 3 ans. Et elle m'a écrit en 1980 en disant « Sainte Thérèse d'Avila n'a pas effacé la douleur de la perte, mais elle m'a appris à porter la douleur sans être écrasée par elle. Et c'est ça, la véritable guérison. » Deuxième cas, Laurent Dubois, en Provence, en 1970. Laurent était un entrepreneur prospère, mais à l'intérieur, il était vide. Il avait de l'argent, il avait du succès, mais il n'avait pas la paix. Il a commencé à sentir que la vie n'avait pas de sens. Et en octobre 1970, il a visité San Giovanni Rotondo par curiosité touristique. Et là, il a entendu parler du rituel de Sainte Thérèse d'Avila. Il a ri. Il a pensé, c'est pour les personnes faibles, les personnes qui n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes seules. Mais cette nuit-là, Laurent n'a pas réussi à dormir. Il est resté à penser à la phrase qu'il avait entendue. Sainte Thérèse d'Avila descend pour chercher ceux qui sont au fond. Et il a réalisé. Il était au fond, mais qu'il faisait semblant d'être au sommet. Et le jour suivant, le 15 octobre, à 15 heures, il a fait le rituel, un peu honteux, un peu incrédule, mais il l'a fait. Et pendant les 15 jours suivants, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Laurent a commencé à ressentir de la gratitude. Gratitude pour de petites choses, le café du matin, le soleil, le rire d'un employé, des choses qu'il n'avait jamais remarquées auparavant. Et le 15e jour, il s'est réveillé et a su. Il a su que le succès sans Dieu est vide et que Sainte Thérèse d'Avila était descendue pour lui montrer cela. Il a vendu son entreprise, a fait don de la moitié de l'argent à des œuvres caritatives et a passé le reste de sa vie à travailler avec des personnes en dépression. Il est décédé en 2005 et sur sa pierre tombale est écrit « Sainte Thérèse d'Avila m'a appris à vivre ». Troisième cas, Sophie Martin. Dans le Bordelais, en 1975, Sophie avait 35 ans et était enseignante. Elle souffrait de dépression depuis l'adolescence. 20 ans de tristesse profonde. Elle avait tenté de se suicider 3 fois et en octobre 1975, elle a décidé de tenter une dernière fois. Elle a lu à propos du rituel de Sainte Thérèse d'Avila dans une lettre qu'une amie lui avait envoyée du Québec. Et elle a pensé « Si ça ne marche pas, j'abandonne. Je vais en finir. » Sophie a fait le rituel le 15 et pendant les premiers jours, comme toujours, rien. Mais le 5e jour, elle a senti quelque chose de différent.
Elle donnait cours, et une élève, une petite fille de 8 ans, l'a regardée et a dit « Maîtresse, vous sentez la rose ?» Sophie était confuse. Elle n'avait pas de parfum. Elle n'avait pas de fleurs. Et la petite fille a dit « Je ne sais pas, mais ça sent la rose ici près de vous. C'est très fort. » Sophie a quitté l'école en courant, est rentrée chez elle, s'est enfermée dans sa chambre et a pleuré, parce qu'elle a compris. Sainte Thérèse d'Avila était descendue, et elle était si proche que même une enfant pouvait le sentir. Et à partir de ce jour-là, Sophie a commencé à changer. Le 15e jour, la dépression était partie, et elle n'a plus jamais tenté de se suicider. Elle a vécu jusqu'en 2018, et avant de mourir. Elle a écrit un témoignage disant « Sainte Thérèse d'Avila ne m'a pas seulement sauvé de la mort, elle m'a appris à vivre, et c'est la différence entre guérir et transformer. » Ces 3 cas ont quelque chose en commun, et Padre Pio l'a toujours souligné. Il disait « Sainte Thérèse d'Avila ne guérit pas pour que vous redeveniez ce que vous étiez avant. Sainte Thérèse d'Avila guérit pour que vous deveniez ce que Dieu a prévu que vous soyez. » Et parfois, cela signifie que votre vie va complètement changer. Vous pouvez changer de travail, vous pouvez changer de ville, vous pouvez mettre fin à des relations qui vous rendaient malade. Vous pouvez commencer des projets que vous remettiez à plus tard par peur, parce que quand la dépression disparaît, vous voyez clair, et voir clair fait mal, mais c'est la douleur qui libère. Et voici un secret que Padre Pio a révélé en 1967 à un groupe de mères qui avaient fait le rituel. Il a dit « Avez-vous remarqué que toutes ont senti le parfum de rose à des moments différents, l'une au 3e jour, l'autre au 7e, l'autre au 10e. Pourquoi? Parce que Sainte Thérèse d'Avila descend au bon moment pour chaque âme. Elle sait quand vous êtes prêt à reconnaître qu'elle est là, et elle ne force pas les choses. Elle attend que vous soyez prêt. Alors si vous faites le rituel aujourd'hui et que vous ne sentez rien pendant les premiers jours, rappelez-vous de cela. Sainte Thérèse d'Avila est en train de descendre, mais elle descend à son rythme, au rythme de Dieu, pas à votre rythme anxieux. Et si vous vous précipitez, si vous exigez des signes, si vous doutez parce que vous n'avez rien vu rapidement, vous allez l'éloigner, pas parce qu'elle est orgueilleuse, mais parce que vous n'êtes pas en abandon confiant. Et Sainte Thérèse d'Avila ne travaille qu'avec l'abandon confiant. Maintenant, avant de vous donner les instructions finales, je dois vous dire quelque chose d'important. Cette vidéo que vous regardez n'est pas apparue pour vous par hasard. Vous la regardez parce que vous en avez besoin, parce qu'il y a quelque chose en vous qui demande de l'aide. Et Sainte Thérèse d'Avila a entendu cette demande, et elle a utilisé cette vidéo pour arriver jusqu'à vous. Ce n'est pas du marketing, ce n'est pas de la manipulation, c'est la providence. Et la providence exige une réponse. Si vous sentez que cette vidéo vous a touché, si vous sentez que vous devez faire le rituel, je vous demande une chose. Appuyez sur le bouton « Merci » juste en dessous. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'engagement. Quand vous appuyez sur ce bouton, vous dites au ciel « J'ai entendu, je reconnais, je vais agir ». Et cet acte d'engagement ouvre quelque chose de spirituel. Parce que vous ne faites pas que soutenir une chaîne, vous dites oui à Sainte Thérèse, et elle attend ce oui. Padre Pio disait qu'il existe 3 types de personnes qui regardent des vidéos sur la foi, les curieux, les sceptiques et les désespérés. Les curieux regardent et oublient, les sceptiques regardent et critiquent, mais les désespérés regardent et agissent. Et vous, si vous êtes encore là maintenant, vous n'êtes pas curieux. Vous n'êtes pas sceptique. Vous êtes désespéré, vous êtes au fond du gouffre, et vous cherchez l'échelle, et le super thanks, c'est vous qui dites « J'ai trouvé l'échelle, maintenant je vais monter ». Et quand vous appuyez sur ce bouton, quelque chose se passe dans le spirituel. Vous ne soutenez pas seulement ce travail, vous devenez partie intégrante de la chaîne d'âme que Sainte Thérèse est en train de sauver. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un accomplit le rituel et est libéré,
Il le raconte à quelqu'un d'autre, et cette personne le raconte à une autre, et cette chaîne grandit depuis 1962, et vous pouvez être le prochain maillon, mais vous devez choisir. Vous devez dire « oui » et le super thanks. C'est votre « oui » visible. Maintenant, les instructions finales. Après avoir accompli le rituel à 15 heures aujourd'hui, il y a 7 choses que vous devez faire dans les 15 jours qui suivent. Premièrement, confessez-vous. Si vous avez un péché mortel non confessé, confessez-vous dans les 3 premiers jours, n'attendez pas le 15e jour, parce que la confession nettoie le canal, et si le canal est bouché, Sainte Thérèse ne peut pas passer. Deuxièmement, pardonnez. Faites une liste de toutes les personnes envers lesquelles vous gardez de la rancune. Ça peut être une petite blessure, ça peut être une grande trahison. Peu importe, écrivez les noms, et à côté de chaque nom, écrivez. Je pardonne. Vous n'avez pas besoin de ressentir le pardon tout de suite. Écrivez simplement, parce que le pardon commence dans la volonté. Le sentiment vient après. Et quand vous écrivez, vous plantez la graine du pardon. Et Sainte Thérèse va arroser cette graine. Troisièmement, récitez un chapelet par jour. Ça peut être le matin, ça peut être le soir. Mais ne sautez aucun jour, parce que le chapelet, c'est la corde. Et si vous lâchez la corde pendant un jour, vous glissez, et là, vous devez recommencer. Et Padre Pio disait, ce n'est pas grave de recommencer. Mais c'est plus difficile, parce que le démon va utiliser ce jour que vous avez sauté pour vous faire douter de tout. Quatrièmement, évitez les disputes. Pendant les 15 jours, évitez les discussions. Évitez les réseaux sociaux qui vous énervent. Évitez les personnes toxiques, parce que chaque dispute est un nouveau poids. Et Sainte Thérèse essaie d'enlever les anciens poids. Si vous continuez à mettre de nouveaux poids, elle ne peut pas monter avec vous. C'est comme essayer de porter quelqu'un qui s'accroche à des pierres. Lâchez les pierres. Évitez les disputes. Cinquièmement, remerciez tous les jours, même si vous ne ressentez pas de gratitude. Dites merci. Merci pour un jour de plus. Merci pour la nourriture. Merci pour le lit. Merci pour Sainte Thérèse qui descend jusqu'à moi. Parce que la gratitude brise le cycle de la dépression. La dépression vous fait vous concentrer sur ce qui manque. La gratitude vous fait vous concentrer sur ce qui est présent. Et quand vous remerciez, vous invitez Dieu à combler le vide. Sixièmement, jeûnez une fois par semaine. Ça peut être un jeûne de nourriture, ça peut être un jeûne d'Internet, ça peut être un jeûne de télévision. Mais choisissez un jour de la semaine et jeûnez. Pourquoi? Parce que le jeûne est un abandon corporel. C'est vous qui dites au corps, tu ne commandes pas ici, c'est moi qui commande. Et je choisis Dieu au-dessus du confort. Et Sainte Thérèse répond au jeûne, parce qu'elle était maîtresse du jeûne, et elle reconnaît ceux qui jeûnent. Septièmement, préparez le témoignage. Le 15e jour, quand la dépression sera partie, écrivez ce qui s'est passé. Écrivez les détails. Le jour où vous avez senti le parfum. Le jour où vous avez réussi à pleurer de nouveau. Le jour où vous avez senti la paix. Écrivez tout. Parce que ce témoignage n'est pas pour vous. Il est pour la prochaine personne au fond du gouffre. Et Sainte Thérèse va utiliser votre témoignage pour sauver une autre âme. Et vous ferez partie du miracle, pas seulement en recevant, mais en transmettant. Et quand le 15e jour arrivera, et que vous serez libre, n'oubliez pas d'où vous venez. N'oubliez pas le fond. Parce que beaucoup de gens sont guéris et oublient, et quand ils oublient, ils y retournent, pas au fond de la dépression, mais au fond de l'ingratitude. Et l'ingratitude est une prison pire que la dépression. Parce que dans la dépression, vous demandez de l'aide. Dans l'ingratitude, vous pensez que vous n'avez besoin de personne. Et quand vous pensez que vous n'avez besoin de personne, vous tombez de nouveau. Alors, gardez la rose séchée. Gardez-la comme souvenir. Mettez-la dans un endroit visible. Et chaque fois que vous la regarderez, souvenez-vous que vous étiez au fond du gouffre. Souvenez-vous
que Sainte Thérèse est descendue. Souvenez-vous que vous avez promis de le raconter à d'autres âmes, et racontez-le. N'ayez pas honte, parce que la honte est de l'orgueil déguisé, et l'orgueil empêche les miracles de se multiplier. Et si vous écoutez cela et que vous pensez « je n'ai pas de dépression », pourquoi est-ce que j'écoute ça? Je vais vous dire pourquoi. Vous écoutez parce que vous connaissez quelqu'un qui en a une, quelqu'un dans votre famille, quelqu'un au travail, quelqu'un à l'église, quelqu'un qui souffre en silence. Et Sainte Thérèse vous a utilisé pour atteindre cette personne, alors partagez cette vidéo. Envoyez-la à ceux qui en ont besoin. N'attendez pas, parce que si la personne est au fond du gouffre, elle n'aura peut-être pas la force de chercher. Vous devez lui apporter l'échelle, et laissez-moi vous raconter le dernier cas, le plus important, le cas qui clôture tout, en septembre 1968, un mois avant de mourir. Padre Pio était dans sa cellule. Il était très faible. Il n'arrivait presque plus à parler. Et un jeune frère est entré et a demandé « Padre, quel est le plus grand miracle que vous ayez vu dans votre vie ?» Et Padre Pio a répondu d'une voix faible « Le plus grand miracle n'est pas de guérir le corps. Le plus grand miracle est de guérir l'âme qui a renoncé à Dieu. » Et Sainte Thérèse accomplit ce miracle tous les jours, depuis 1582, et va continuer à le faire jusqu'au dernier jour du monde. Le frère a demandé « Et comment les gens peuvent-ils recevoir ce miracle ?» Et Padre Pio a dit « Ils ont juste besoin de faire une chose, placer la rose, le 15 du mois, à 15 heures, et dire « Sainte Thérèse, je n'en peux plus. Portez-moi » et elle porte, toujours, sans exception. La seule façon de ne pas être portée, c'est de ne pas demander, parce que Sainte Thérèse respecte la liberté. Elle ne force pas, elle attend d'être invitée, et quand elle est invitée, elle descend, et quand elle descend, elle ne remonte jamais seule, elle remonte toujours avec quelqu'un sur le dos. Et alors, Padre Pio a regardé le frère et a dit « Racontez cela au monde. Ne laissez pas ce secret mourir avec moi, parce que Sainte Thérèse m'a dit que dans les derniers temps, la dépression sera l'épidémie spirituelle. Elle tuera plus que les guerres. Elle détruira plus que les maladies, parce que la dépression tue l'âme avant de tuer le corps. Et quand l'âme meurt, la personne continue à respirer, mais elle n'est pas vivante. C'est un mort-vivant spirituel. Et Sainte Thérèse est la seule qui peut ressusciter ces morts. Parce qu'elle-même a déjà été au fond du gouffre. Et elle connaît le chemin du retour. Padre Pio est mort le 23 septembre 1968. Et le frère qui a entendu ces paroles a gardé le secret pendant 10 ans. Mais en 1978, il a décidé de le raconter. Et depuis lors, des milliers de personnes à travers le monde ont accompli le rituel. Et des milliers ont été guéris. Et chacune de ces personnes l'a raconté à une autre. Et la chaîne continue. Vous faites désormais partie de cette chaîne. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici parce que c'est votre heure. C'est votre heure de déposer la rose. C'est votre heure de dire oui. C'est votre heure de vous élever. Alors, je vous le demande, allez-vous accomplir le rituel aujourd'hui à 15 heures, ou allez-vous remettre à plus tard? Ou allez-vous douter? Ou allez-vous tester? Parce que si vous remettez à plus tard, vous risquez de ne pas avoir d'autre chance cette année. Et une année au fond du gouffre, c'est énormément trop long. Si vous doutez, vous coupez la corde avant que Sainte Thérèse d'Avila ne puisse vous atteindre. Si vous testez, vous transformez un acte de foi en une simple expérience. Et les expériences n'ouvrent pas les portails spirituels. La FOA ouvre. L'abandon confiant ouvre. Le désespoir sainte ouvre. Alors, choisissez. Choisissez maintenant. Avant que le doute ne revienne. Avant que la peur ne parle plus fort. Avant que l'orgueil ne vous susurre que vous n'avez pas besoin de cela. Vous en avez besoin. Et il n'y a aucune honte à en avoir besoin. Avoir besoin est humain.
Et l'humilité, c'est ce que sainte Thérèse d'Avila recherche. Alors, soyez humble, déposez la rose, récitez la prière, et attendez. Attendez les 15 jours, et au 15e jour, quand vous vous réveillerez libre, vous le saurez. Vous saurez que sainte Thérèse d'Avila est descendue. Vous saurez qu'elle vous a trouvé au fond du gouffre. Vous saurez qu'elle est remontée avec vous sur son dos. Et vous ne serez plus jamais la même personne. Maintenant, allez-y. Allez chercher la rose blanche. Allez imprimer l'image de sainte Thérèse d'Avila. Allez vous préparer pour 15 heures. Et quand la cloche sonnera, quand l'heure arrivera, agenouillez-vous et dites « Oui, oui à sainte Thérèse d'Avila ». Oui à l'échelle, oui pour monter, parce que sainte Thérèse d'Avila vous attend. Depuis 15 jours, depuis 15 ans, depuis combien de temps êtes-vous au fond? Elle attend. Et aujourd'hui est le jour. Aujourd'hui à 15 heures. C'est le jour où elle descend et où vous vous laissez porter. Et si vous avez fait le rituel, si vous avez déposé la rose, laissez un commentaire. J'ai déposé la rose. Ou simplement Thérèse. Parce que lorsque vous commentez, vous plantez votre drapeau. Vous dites publiquement « J'ai choisi de croire, j'ai choisi de monter ». Et cette déclaration publique a un pouvoir spirituel. Parce que le démon travaille dans le secret, dans le silence, dans la honte. Mais lorsque vous déclarez publiquement, vous brisez son pouvoir. Vous dites « Je n'ai pas honte d'avoir besoin de sainte Thérèse d'Avila. Je n'ai pas honte d'être au fond du gouffre. Je n'ai pas honte de demander à être porté. » Et sainte Thérèse d'Avila honore ce courage. Elle honore ceux qui n'ont pas peur de dire « J'ai besoin d'aide ». Alors, commentez. Commentez maintenant, avant de quitter cette vidéo, parce que le commentaire est votre engagement public. C'est vous qui dites à sainte Thérèse d'Avila, à moi, à vous-même, je vais le faire. Ce n'est pas peut-être, ce n'est pas si j'ai le temps, c'est je vais le faire. Aujourd'hui, à 15 heures, et quand vous commentez, vous devenez partie de la chaîne, partie du miracle, partie de l'armée d'âmes que sainte Thérèse d'Avila est en train de sauver du gouffre, et ensemble, vous allez monter, l'une tirant l'autre, l'une témoignant pour l'autre, jusqu'à ce que toutes atteignent le sommet, jusqu'à ce que toutes soient en paix,